Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission, votre émission Temps de sport qui, en ces mercredi 15 mai, va donc vous offrir son deuxième numéro du mois de mai. Une émission qui sera effectivement consacrée à un club de la Lina Foot, un club qui joue le playoff du championnat national de la République démocratique du Congo. Ça sera assez spécial aujourd'hui d'en parler parce que le club passe quand même par de moments difficiles. On se demande si ces clubs se qualifieraient pour les interclubs de la CAF la saison prochaine ou non. Et s'ils ne se qualifient pas, quelles seront donc les conséquences? Voilà le sujet que nous allons exploiter aujourd'hui. Et ces clubs, c'est donc l'AS Club de Kinshasa qui, en tout cas, est au bord de ne pas participer aux interclubs de la CAF. L'équipe Cher Amadou Diaby est quatrième au classement jusqu'à maintenant. Et précédemment, ils ont aligné 2 matchs sans la moindre victoire, un match nul et une défaite, qui en tout cas les condamne jusque-là, alors qu'il leur reste 2 matchs à jouer dans ces playoffs. Nous parlerons du volet sportif de cette équipe, mais également le volet économique de l'AS Vita Club. Comme vous le savez, il n'y a plus vraiment assez de présence au stade, de martyrs, surtout lorsque l'AS Vita Club est en train de jouer, alors que dans les temps anciens, il y avait en tout cas des fans qui venaient très très nombreux au stade soutenir cette équipe vert et noir, que ce soit en semaine ou le week-end, mais ce n'est vraiment plus le cas. Alors, je ne serai pas seul pour débattre ces sujets. Je serai accompagné d'un expert maison, des questions économiques, mais aussi des questions sportives. Il s'y connaît dans le domaine. Il s'appelle Dieudonné Boinali, à qui j'ai dit bonjour et merci d'être venu. Bonjour Blaise Gouzola, bonjour à tous nos téléspectateurs et surtout merci pour l'invitation. Voilà, avec Dieudonné Boinali, nous allons donc décrypter cette situation qui gangrène l'AS Club. Mais avant de commencer notre sujet, ou avant de pouvoir débattre de cela, nous allons d'abord suivre la dernière rencontre de l'AS Club, puisque Club joue actuellement face au FC Saint-Éloi Lupopo. À l'heure où nous vous parlons, le match est en cours au stade Kibassa Maliba. Jusque-là, le score est 0-0. On verra, sûrement on va vous donner le score exact de cette rencontre à la fin, avant la fin de cette émission, puisque le match est en train de se jouer. Mais nous, ici, à Géopolis Télévision, pour le compte de cette émission Temps de sport de ce mercredi 15 mai 2024, nous allons vous proposer d'abord le résumé du match, le Classico TP Mazembe AS Club, qui s'est joué le samedi dernier 11 mai 2024 au stade TP Mazembe. Club qui a perdu comme au match aller face à l'équipe des Mazembe, mais cette fois par un score de 3-0, quand même très amer pour les hommes d'Abdeslam Ouadou. Suivons donc ces résumés, puis nous allons revenir après pour décrypter cette actualité sportive du club vert et noir. Et oui, c'était donc une minute de silence pour rendre hommage à l'ancien secrétaire général des Mazembe décédé récemment. La rivalité ici en RDC a un nom, a aussi le sens. C'est ces grands classicos. TP Mazembe Vita Club. Eli Banzou, la frappe de Banzou Eli du TP Mazembe. Ces gardiens sénégalais qui continuent de faire du bien dans cette cage. Des corbeaux, le centre de Kinzumbi. Il y a contact entre Ouedraogo Farid et Joël Péa. Son succès. Magouan Tamboué pour Amadou Zone. Amadou Zone. La passe d'Amadou Zone, c'est très bien donné à son coéquipier. Le centre à suivre. Et la tête, c'est le gardien Ouedraogo Farid qui empêche cette
va bien suivre le centre des Kizumbi. C'est pour les gardiens Farid Ouedraogo qui relance directement Imana Lote. La passe d'Imana Lote à son coéquipier Pandueli. C'est bien trouvé Kika Bouchikira. Kika qui va avancer. Kika! C'est quelle manière de contrôler la balle Kika Bouchikira. C'est classico et c'est vraiment terrible hein, dans cette première partie de G. C'est tout le monde. Toutes ces deux équipes qui sont vraiment... La balle qui traite Beneda, attention avec cette action. C'était beaucoup plus haut les ballons. Ah oui, hein. Penalty pour le TP Mazembe après cette bataille entre Séraphin Kalonji, Tizoubou et Joël Béa. On revient. Il y a faute selon l'arbitre du match. Ayou Fatih Badara face à Farid Ouedraogo. C'est les gardiens de but. Ayou Fatih Badara, son deuxième but de la saison. Quelle humiliation sur les gardiens qui ouvre la marque ici au stade TP Mazembe. Et c'est la joie du côté du tout-puissant Mazembe. L'ouverture du score à la 32e minute. C'est la pause. Ici au temple des Badiangwena, 1 pour le TP Mazembe, 0 pour Vita Club. Succès parce que Maglon Tambo était bien présent. Il a bien démarqué. Attention la passe. Séraphin Kalonji. Attention, il va se battre pour protéger la balle. Kalonji, Séraphin. Oh là là. Quelle belle protection. Un deuxième but et ça allait vraiment faire du mal à l'Aspect Club. Exactement. Et la frappe à suivre. Il a bien fixé le deuxième but de Mazembe. Ernest Luzurosita qui n'a pas voulu célébrer. C'est un ancien joueur de Vita Club. Ça a quand même payé. C'est vraiment un but génial. Marqué de loin, ce n'était pas une occasion, mais ça a été transformé. Ballon perdu. Et l'attaque dangereuse de Vita Club. Piana Monditi, Piana qui frappe. Mais c'est quoi ça, Piana Monditi, dans cette surface? Ça manquait vraiment la puissance. Vraiment. Vita Club va peut-être profiter. 3 contre 5 joueurs de Mazembe. Le retour de Cheikh Fofana. Donc 6 joueurs de Mazembe. Attention avec cette peur qui sur le centre. Et pour l'instant, c'est Mazembe qui assure. Car l'équipe louchoise mène 2-0. La frappe à suivre. Ayou Fatih Badara, la main ferme. La bataille continue. Il y a faute sur les gardiens dans cette surface. Les gardiens est intouchable. Passe pour son coéquipier. Le centre. Farid qui va suivre la balle. La sortie hasardeuse de Farid Ouedraogo. Et le troisième but de Mazembe. La force, la supériorité des Mazembe sur tous les plans cette saison face à Vita Club. Et cette rivalité, c'est Mazembe qui s'en sort très bien parce que l'équipe est très bien organisée sur tous les plans. Des très bons joueurs qui font du mal à Vita Club, qui se cherchent toujours. Vita Club doit penser donc à l'année prochaine pour défier Mazembe parce que le niveau n'y est pas jusque-là. Pourtant, c'est ce que cette équipe a essayé de faire, éviter ce troisième but. Mais malheureusement, c'est vraiment triste et ça fait vraiment mal de voir qu'il a encore encaissé un troisième but. C'est très compliqué parce qu'au classement, il y a Mazembe qui assure. Et ensuite, il y a Maniema Union de Kindu qui est deuxième avec 20 points. Lupopo qui est juste derrière. Vita Club qui a 17 points. 9 matchs joués, Vita Club a livré 11 matchs et c'est son 12e match. Donc si Lupopo négocie très bien ces matchs restants, sera donc devant Vita Club. Et du coup, le plan B, c'est la Coupe du Congo pour Vita Club. Malheureusement pour l'équipe quinoise, Mazembe sera présent à la Coupe du Congo. Il y a également les Aigles du Congo aussi. Notre bête noire de Vita Club cette saison. On verra bien si l'équipe de la capitale arrivera à obtenir une place qualificative aux interclubs de la CAF. Après ces résumés du classico congolais qui a opposé l'SV Club, plutôt le TP Mazembe à l'SV Club au stade TP Mazembe.
de Lubumbashi. Dieudonné Boilali, on vient de suivre le résumé de cette rencontre avec club TP Mazembe Club qui n'a pas gagné cette saison face aux grandes équipes de la République démocratique du Congo. Quel est donc le vrai problème de cette équipe? Bon, le problème de Vita Club est à la fois administratif, technique et sportif. Vous savez, dans un grand club comme l'association sportive Vita Club, normalement on devait avoir un directeur sportif, on devait avoir un coach de haut niveau, non seulement de haut niveau, mais un coach qui connaît la mentalité et la culture des joueurs congolais. Et là, nous sommes en face d'un coach maghrébin avec une culture arabe. Et puis, vous avez plus de la moitié des joueurs de V-Club sont des Congolais. L'autre moitié est constituée des expatriés. Et cet entraîneur, Abdeslam, n'a pas fait le recrutement des joueurs que nous trouvons actuellement au sein de la team vert et noir. L'équipe a été remaniée, certes, sur le plan administratif et technique, mais sur le plan sportif, on a gardé le même effectif que dirigeait les coachs congolais Raoul Chungu. Donc, l'entraîneur est en face des joueurs moyens et aussi qu'il ne connaît pas. Et il n'a pas fait beaucoup d'années avec ces joueurs pour les connaître leurs insuffisances techniques, leurs qualités et chercher à savoir si je mets tel joueur avec X et Y, la mayonnaise va prendre. C'est le problème que Vita Club a. Et puis, du côté des supporters, on cherche à avoir des résultats dans 1 mois, dans 2, 3 mois. Or, le coach là vient d'arriver et si je ne me trompe pas, il est à sa première année. Or, l'expérience prouve que pour qu'un coach puisse réussir sa saison, il doit faire au moins 1 année avec ses poulains, l'année d'observation, l'année du maintien. L'année prochaine, comme il connaît déjà ses poulains, il va demander au comité de coordination de l'équipe de renforcer l'effectif dans des postes où on a trouvé que certains joueurs sont défaillants. C'est ce que nous sommes en train de voir. Mais malheureusement, du côté des supporters, on aime toujours avoir des résultats. Sur le plan administratif, il y a un sérieux problème. Pourquoi? La transition entre Bestine Kazadi et Amadou Diaby n'a pas été bien faite. Moi, j'aurais souhaité qu'on garde Raoul Chungu, comme c'est lui qui a fait les recrutements, il connaissait bien les joueurs. On pouvait maintenir Raoul Chungu pendant au moins 6 mois. Abdeslam est là pour corriger avec ses feuilles de notes, noter les insuffisances techniques dans tous les compartiments et proposer pour l'année prochaine des recrutements pour certains postes. Il y a un autre problème. Dans nos grands clubs congolais, nous n'avons pas des personnes engagées pour recruter pour le compte des grands clubs. C'est-à-dire des gens qui sont comme des détecteurs de talents, des grands joueurs. On n'en a pas. Vous allez voir, il y a un match, un derby par exemple de Goma qui se joue au niveau du championnat local, mais il n'y a pas par exemple un représentant de Mazembe, de DSMP, de Vita ou de Maniema Union pour suivre ces matchs-là. Donc, et puis avec l'habitude que nous avons, j'ai vu ça avec Florent Ibenge Kwangé. C'est un grand entraîneur que je salue, j'espère qu'il va suivre cette émission. Je le voyais en dehors des matchs de Vita Club, Florent Ibenge allait suivre les matchs des adversaires concurrents de Vita Club, des matchs de 2e division, première, 2e division, 3e division, pour détecter des joueurs. C'est comme ça qu'il avait détecté Joyce Lomalisa un jour à Kisangani. Or, cette politique-là, Vita Club l'a abandonnée. Mais je pense, pour l'année prochaine, avec la levée de la mesure de ne pas recruter des joueurs, justement, parce que l'équipe quinoise avait des ennuis judiciaires avec certains de ses anciens cadres,
qui avait été en justice auprès du tribunal arbitral du sport, qui auprès de la CAF, d'autres auprès de la FIFA. Et ces grandes instances du football mondial et continental avaient sanctionné l'équipe quinoise d'interdiction de recruter. C'est l'une des causes qui fait que Vita puisse avoir les niveaux actuels. Mais cette situation... Donc ça veut tout simplement dire que le recrutement qui a été fait... En tout cas, ils ont échoué. C'était un échec. C'était un échec. Ils ont acheté des joueurs moyens, des joueurs non compétitifs. Il y a certains joueurs qu'on trouve actuellement au sein de l'ASV Club qui apprend à centrer les ballons en étant dans un grand club comme Vita Club. Il y a des joueurs qui ne savent pas centrer, il y a des joueurs qui ne savent pas donner des passes. Il y a des joueurs dont les positionnements sur le terrain posent problème. Il y a des joueurs aussi qui n'ont pas le niveau des joueurs au sein de Vita Club. Il faut nous le dire. On doit avoir peur de le dire. Par exemple, l'actuel gardien, Farid Ouedraogo, regardez ses sorties. Mais il est entraîné par des grands gardiens qui sont actuellement au sein de Vita. Des grands anciens grands gardiens de Vita Club. Vous avez Nelson Lukong Bongaman, vous avez Paulin Tokala. Mais moi, je me demande, Farid Ouedraogo, c'est déjà 2 ans ou 3 ans qu'il est dans cette équipe. Mais pourquoi ces sorties hasardeuses qu'on a vues contre Mazembe? On a marqué 2 sur 3 buts ont été des erreurs commises par les goalkeepers de l'ASV Club. Je me demande pour ces matchs, si on avait un certain Nelson Lukong dans les poteaux de Vita, ou Paulin Tokala, ou les autres anciens gardiens, je ne pense pas. Vita allait perdre, vu le niveau actuel de Vita par rapport à Mazembe, mais pas par 3-0. Okay. C'est pour vous dire qu'il y a certains joueurs qui posent aussi problème, qu'on doit libérer, mais pas en les faisant sortir par la fenêtre, chercher à conclure des arrangements à l'amiable, pour éviter que ces joueurs, quand ils vont partir, qu'ils puissent encore aller rester en justice au niveau des instances mondiales du football, pour que demain, en 2025-26, les clubs de la capitale soient encore sanctionnés. Si vous regardez l'effectif actuel de Vita Club, vous allez voir qu'il n'y a que 4 ou 5 joueurs de haut niveau. Vous avez Eli Panzou. En tout cas, le meilleur joueur de Veclub. C'est le métronome de Veclub. Toutes les équipes savent que si nous verrions seulement, on met un dispositif pour que Eli Panzou ne puisse pas jouer, Veclub est inexistant, nous gagnons les matchs. À défaut de les battre, nous faisons les matchs nuls. Donc, Veclub doit répandre son recrutement à 100%. Bon, Dieu merci, il y a un partenaire qui est là, qui a pris une grande partie de l'actionnariat. Je ne sais pas si on peut les citer. Justement. Milvest, c'est une multinationale turque. Et on parle de 2 millions à 3 millions d'argent pour les recrutements la saison prochaine. Je pense qu'ils vont faire un bon recrutement pour revenir à son niveau de 2014-2018. L'équipe qui nous a fait rêver, l'équipe qui a servi même des pépinières à certains clubs du pays et dans les continents et dans le monde. Rappelez-vous, il y a 2 ans, 3 ans, c'est presque toutes les équipes africaines qui avaient ne fût-ce qu'un joueur de V-Club. Quand vous allez dans Simba de Tanzanie, vous trouvez des joueurs de V-Club. Vous allez à Mazembe, vous trouvez des joueurs de V-Club. Vous allez dans les pays maghrébins, vous trouvez des joueurs de Vita Club. Mais aujourd'hui, est-ce que Vita, avec l'effectif qui est là, est-ce que V-Club peut servir encore de pépinière pour les autres clubs? Je ne pense pas. D'ailleurs, pour cette saison, il n'y a qu'un seul joueur qui est sollicité par les grands clubs africains et même en Europe, c'est Eli Panzou. C'est pour vous dire que ces recrutements faits par Bestine Kazadi, bon, on les comprend, c'était l'une des conseillères spéciales du chef de l'État. Il est tout le temps dans les avions. Elle avait délégué les pouvoirs. Il n'a pas vraiment assisté à tous les recrutements. Et puis, l'autre grand problème que nous avons dans nos clubs, nous avons des joueurs recommandés. Vous allez voir un membre du comité de coordination des Vita Club qui a son équipe au niveau de la 3e division ou 2e division.
ou bien son neveu qui joue quelque part, il les recommande au sein de l'AS Vita Club. C'est ça aussi le problème que nous avons dans nos grands clubs. On ne recrute pas des talents, on ne détecte pas des talents, on n'achète pas des joueurs talentueux qui sont dans des divisions inférieures pour les amener dans des grands clubs, mais on préfère prendre des joueurs qui coûtent moins cher, des joueurs à petit budget, dont les transferts varient entre $1,000 et $5,000. Ce sont des joueurs que Vita Club a recrutés. Mais je me rappelle à l'époque du président Amis Tangofor, j'ai vu Vita Club de l'époque recruter un joueur à $25,000, à $50,000. Rappelez-vous des transferts de Patou Ebunga, de Issa Mampeko, de Jean-Marc Makusu. Ce n'était pas des transferts à $2,000, $3,000. Et cette liste, en tout cas, n'est pas exhaustive. Il y a beaucoup de joueurs comme ça que Vita Club a acheté et ils ont trouvé un bel encadrement avec un coach de haut niveau, Florent Ibenge, qui a su les encadrer. Et puis, ils sont devenus des joueurs qui nous ont régalés, non seulement dans Vita, au niveau de l'équipe nationale, l'équipe du Chan. Nous avons même remporté les championnats d'Afrique des Nations Rwanda 2015, 2016 avec certains joueurs de Vita Club et d'autres de Mazembe. La grande ossature, c'était les joueurs de Vita Club. La grande ossature en 2016, c'était les joueurs de Vita Club. Mais en 2009, la grande ossature, c'était Mazembe. Ouais. C'est pour vous dire que quand ces clubs vont bien, l'équipe nationale va aussi bien. Regardez par exemple l'actuelle équipe nationale, l'équipe A dirigée par le coach Sébastien Desabre. Si vous regardez sur la liste de Sébastien Desabre, vous allez trouver aucun joueur qui évolue au niveau du championnat national. C'est pour cela, parfois ça me fait rire quand je vois les amis de Mazembe. Je suis avec lui bien, parfois on discute entre les amis de Mazembe et Vita. Ils me disent non, on vous a battu par 3-0, match aller, match retour 3-0, match aller c'était 2-1. Moi je leur dis, mais non, on ne vous a pas aidé. Vous nous avez battu cette saison pendant 2 confrontations. Mais moi je vous dis que Mazembe aussi a une équipe moyenne. Mazembe est forte quand Vita Club est forte. Lupopo est forte. Vous avez des équipes comme Maniema Union est forte. DSMP, le Daring Club Motema Pembe joue la division d'élite, est forte. Et puis vous avez des outsiders comme Don Bosco, vous avez Dauphin Noir, Daring Club Virunga, vous avez l'équipe ici, AC Rangers, qui joue le rôle aussi, voilà, qui joue un peu le rôle des arbitres pour départager un peu les 5 grands clubs, les 5 grandes équipes du championnat national, voulais-je dire. Mais regardez actuellement, à part Mazembe, qui est un peu le niveau moyen, quand vous regardez le niveau de Lupopo, de Vita, DSMP d'ailleurs n'a pas joué la division d'élite. Elle est en division inférieure. Quand vous regardez même le niveau de Maniema Union, je me dis, mais c'est cette équipe de Maniema Union ici qu'on va envoyer en Ligue des champions africaine, jouer contre des équipes comme les Zamalek, Al-Ali d'Égypte. Vous avez la Renaissance de Berkane, et vous avez l'équipe tanzanienne que j'ai citée tout à l'heure, Simba, vous avez Young Africa. Je me dis, mais non, nous sommes partis pour être éliminés en phase préliminaire ou en 32e de finale. Merci voilà beaucoup, ce que je voulais dire. C'est regrettable de voir une équipe comme Vita Club se retrouver avec ces niveaux. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir, en commençant par les staffs techniques, les recrutements. Il faut nommer aussi un directeur sportif. Il y a aussi les centres de Kimbondo qui manquent aussi au club, parce que le club est devenu nomade. Il y a des fois, les clubs s'entraînent au stade des Martyrs, de la Pentecôte. Il y a des fois, les clubs s'entraînent à l'université de Kinshasa. Il y a des fois, les clubs s'entraînent dans un terrain sablonné. Bon, on se demande où est-ce que Vita a vraiment élu domicile, a établi sa base pour s'entraîner en toute quiétude et préparer
et la saison et même les compétitions à venir. Voilà, désolé Boanali, puisque nous parlons de l'ESV Club avec ces niveaux d'échéance, alors vous pensez que ce sont les contre-performances de cette équipe qui font en sorte que le public ne réponde plus nombreux au stade, dans les différents stades que V Club a joué, notamment Stade Raphaël et Martyr pour Kinshasa, puisque V Club est un club de Kinshasa. Les supporters ne répondent vraiment plus au stade. On a vu le 14 avril dernier, là on voit les images, Mazembe V Club, le stade était complètement vide, alors que c'est le match qui c'est comme les Real Madrid et Barcelone de la RDC, mais le stade était vide malheureusement. Le stade était complètement vide. Quelle lecture faites-vous du fait que le stade soit complètement vide? Est-ce que c'est dû au manque de résultats de l'équipe de V Club qui, en tout cas on doit les signaler, perd en recettes, étant donné que le stade est complètement vide, ou carrément les supporters ne veulent plus venir au stade à cause, par exemple, de problèmes sécuritaires? Bon, moi, je pense que c'est une responsabilité partagée entre les gouvernements centraux et les gouvernements provinciaux de Kinshasa, et aussi avec les organisateurs, et aussi pour terminer avec les clubs que vous avez cités, l'AS Vita Club. Je commence par les gouvernements. Vous savez, si notre championnat aujourd'hui manque de sponsors, c'est parce qu'il y a un manque d'organisation qui ne dit pas son nom au niveau même de notre gouvernement central et au niveau même de ces démembrements, les exécutifs provinciaux, nous en avons 26. Imaginez des annonceurs, des parieurs, des sociétés brassicoles, des sociétés de télécommunications, des sociétés qui sont dans l'agro-industrie, viennent pour sponsoriser votre championnat et vos clubs, surtout vos clubs d'élite. Vous faites sortir un calendrier, tout le monde sait, on fait des économies. Les matchs, je choisis tel match, je vais le suivre aux dates connues. Vous arrivez ce jour-là, vous devez assister au match Saint-Éloi Loupopo et TP Mazembe. Et puis, à la veille du match, on vous dit, le gouverneur ou bien le maire de la ville a publié un communiqué faisant savoir que lui, le maire de la ville, il est dans l'impossibilité de sécuriser ces matchs. Que lui, le gouverneur, pour des raisons d'ordre public, ou bien tout pour des raisons politiques, parce qu'au même jour, il y a une marche de l'opposition qui est prévue. Donc, la ville n'est pas en mesure de sécuriser une marche de l'opposition et puis une rencontre sportive. Vous croyez que cet annonceur, demain, il va encore venir? La saison sportive prochaine, il va venir. Il y a aussi le fait que les infrastructures sportives appartiennent à l'État. Ces infrastructures ont été financées par les trésors publics via le ministère des Finances, mais elles appartiennent au ministère des Travaux publics qui les affectent aux ministères compétents concernés qui vont les utiliser. Okay. Vous vous réveillez comme ça un matin, vous devez aller au stade, on vous informe que le ministre des Sports ou bien le gestionnaire d'un stade a décidé d'attribuer les stades à un musicien qui doit se produire. Mais moi, je me demande, je vous pose une question. Une église, quelle est la raison principale, l'activité principale dans une église? Ce n'est pas aller y prier, invoquer le Seigneur. Quelle est l'activité principale qu'on doit trouver dans un stade? Même si on dit que l'aréna ou bien un complexe sportif comme le stade du Martyr doit avoir des activités multidisciplinaires, omnisport. Mais tout le monde sait, dans l'imaginaire collectif, que ce stade a été construit d'abord pour les activités sportives. Mais vous annulez une activité sportive au profit d'une activité religieuse. Quel est ce pasteur-là qui peut accepter
on annule une activité religieuse au sein de son église, même dans les jardins de l'église, au profit d'une réunion, d'une assemblée générale d'un grand club de football. Qui va accepter? Je ne pense pas. Il n'y a aucun pasteur qui va accepter que l'assemblée générale élective de Daring Club Motema Pembe puisse se dérouler dans la salle paroissiale de son église. Mais on accepte qu'une activité, et puis on le savait très bien depuis le début de la saison, qu'à telle date, il y aura match Vita Mazembe. Mais le musicien qui est venu louer le stade, faites-lui savoir, comme on le voit dans des salles de fête. Messieurs et madame les futurs mariés, la date de samedi et de vendredi, et les 2 dates sont déjà prises. Nous vous conseillons la date de dimanche, ou bien de vendredi, de jeudi, mercredi. Mais pourquoi suspendre une activité principale? La raison pour laquelle cet édifice, cette infrastructure a été construite. Je termine pour l'État congolais. Vous arrivez aussi au niveau de la ville. Il y a des problèmes aussi d'organisation. Au niveau de la ville, les mêmes raisons que je repose au gouvernement central, vous allez les trouver idem pour les provinces. Les maires, les gouverneurs annulent une rencontre sportive. Or, la FIFA et la CAF ont toujours interdit l'immixtion des politiques dans le football. Moi, à ma connaissance, je sais que pour qu'on annule une rencontre sportive, sauf cas de force majeure, il n'y a que l'organisateur qui peut annuler une rencontre sportive. Moi, par exemple, pour le cas du football, moi, je vois la Lina Foot, je vois la Fédération congolaise de football, je vois le ministère du sport qui peut avancer des raisons aux vrais organisateurs qui sont la Lina Foot et la Fédération. Et après analyse de toutes ces raisons, on communique par voie de presse que tel match a été reporté. Mais ce n'est pas à un gouverneur, lui, qui ne se voit pas dans la mesure de sécuriser cette rencontre sportive, et puis il annule. Moi, je pense que c'est saboter le championnat. Il y a aussi le fait que parmi les supporters, il y a aussi des hommes et des femmes et puis des pays. Il y a des gens qui aiment amener leurs enfants au stade. Il y a des gens qui se respectent, qui respectent aussi leurs semblables. Vous venez au stade, vous êtes en train de suivre un match dans la tribune, que ce soit la tribune A, B ou C, tribune d'honneur, tribune officielle. Des petits voyous, permettez-moi le nom, qui sont au-dessus de vous là-bas, au niveau du gradin supérieur, parce que l'arbitre ne siffle pas bien les matchs, il vous jette de l'eau sale, des urines. Demain, vous allez venir au stade. Vous n'allez pas venir. Vous apprenez que notre championnat, on ne respecte pas les calendriers. Les matchs sont annulés à tout moment. Si les ratios de 1 à 10, on annule 8 matchs sur 10. Chaque saison. Pour chaque date. Est-ce que vous allez venir au stade? Voilà. Voilà les raisons qui poussent les gens à ne pas venir aussi au stade. Voilà. Il y a aussi les mauvais arbitrages. Il y a des gens qui ne supportent pas l'injustice. Vous assistez à un match, l'équipe qui a bien joué, qui a mérité d'avoir son penalty, l'arbitre ne siffle pas. Voilà. L'équipe qui a marqué un but comme Vita et Mazembe, vous avez vu dernièrement, il y a les doutes entre l'arbitre central et ses assistants. Les uns voient les buts, l'autre il dit non, moi je n'ai pas vu les buts. Voilà. Et on n'a pas encore expérimenté aussi la vidéo assistance pour aider les arbitres dans l'assistance, pour siffler les matchs. Voilà les raisons, à mon avis, voilà, qui poussent les gens est là. Voilà, à ne pas venir au stade. Et puis il y a les faibles engouements. Et puis, pour terminer, les aires aussi de production de ces spectacles. Le transport est devenu difficile. Et moi, je vis à Kinshasa. Il ne faut pas se voiler la face. Pour que quelqu'un quitte Tchangou pour venir regarder les matchs au stade des Martyrs, il doit débourser au moins 15 000 francs congolais. Ajouté à cela, il doit payer les tickets d'accès au stade, qui est de 5 000 francs au pourtour. Bon, pendant les matchs, on siffle la mi-temps. Il doit se rafraîchir aussi.
il doit acheter une bouteille d'eau, les jus, peut-être grignoter quelque chose. Donc, pour regarder un match du championnat congolais, il faut débourser au moins l'équivalent de $10 à $20. Merci. C'est que beaucoup de Congolais n'ont pas. On va déjà droit vers la fin de cette émission. Les bonnes choses ne durent jamais, on le dit en français. Alors, VEC Club risque de ne pas jouer les interclubs de la CAF. Je viens d'ailleurs de l'apprendre maintenant. VEC Club qui a fait match nul face au FC Central Popo 0-0 au stade Kibasa Maliba. Le Popo qui a joué à 10 depuis la première mi-temps, mais VEC Club n'a pas pu marquer le but pour pouvoir l'emporter. Ça va être costaud pour cette équipe qui n'a qu'un seul match à jouer maintenant. Ce sera contre Maniema Union le dimanche 19 mai 2024 au stade Tata Raphaël, initialement prévu au stade de Martyr. Mais ce match a été délocalisé au stade Tata Raphaël sur le fait qu'il y aura un concert au stade de Martyr. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Voilà, donc... Mais c'est regrettable, une équipe qui joue à 11 contre 10, qui n'a pas si profité de l'infériorité numérique de son adversaire du jour, qu'il a accueilli. Voilà. C'est pour vous dire qu'il y a un véritable problème au sein de l'effectif de Vita Club. Voilà, on n'a pas de tueurs, de joueurs comme Jean-Marc Makoussou, Letadi Etekiama, voilà. Firmin Mumbele Ndombe. On n'a plus de joueurs de cette race-là au sein de l'AS VEC Club. Regarde comme celui-là, il tire. Alors, comme j'étais en train de le dire, c'était dans ça que je voulais poser ma question. VEC Club risque de ne pas jouer les interclubs de la CAF, puisqu'à l'heure actuelle, l'équipe est 4e avec plus de matchs que le FC Central Popo, par exemple, qui est son concurrent direct pour l'instant. Et Vita n'a qu'un seul match qui lui reste à jouer. Et VEC Club devra aussi jouer la Coupe du Congo, peut-être pour sauver sa saison. Mais qu'est-ce que risque VEC Club si cette équipe ne se qualifie pas aux interclubs de la CAF? Parce que la mission, lorsque Amadou Diaby est arrivé au sein de cette équipe de VEC Club, c'était de ramener VEC Club aux interclubs de la CAF. Alors, que risque VEC Club tant sur le plan sportif que sur le plan économique? Bon, je vais commencer sur les plans sportifs. VEC Club risque de ne pas participer la saison prochaine à l'une des compétitions de la Confédération africaine de football. Nous en avons deux. La Coupe de la Confédération, dite Coupe de la CAF. Et puis nous avons la Champions League. Deuxièmement, VEC Club risque de remanier complètement son effectif. Et au risque d'avoir, si on achète encore des joueurs inexpérimentés, de connaître les mêmes problèmes l'année prochaine. Parce qu'il faudra prendre le temps pour que la mayonnaise puisse prendre, l'ossature, qu'on va recruter, les joueurs puissent se connaître, qu'on puisse créer une équipe type capable de rivaliser avec ses concurrents directs chaque saison comme Mazembe, Lupopo et Maniema Union. Si le plan sportif, ça sera un bilan négatif à mettre à l'actif de l'actuel comité dirigé par Amadou Diaby, parce que nous nous rappelons, lorsque Bestine Kazadi, maître Bestine Kazadi avait succédé à Gabriel Amissi Tangofor, elle avait remporté pour la première saison le championnat national. Et voire même pour la deuxième saison, VEC Club avait remporté le championnat national. Ni était le désordre à la fédération et au niveau de la Lina Foot qui avait poussé vite à aller au niveau d'ITAS pour qu'on puisse lui rétrocéder son titre, parce que c'était vite à le véritable champion, mais malheureusement on avait donné le titre quelques mois avant à Mazembe. Vite aller enchaîner 2 titres de championnat d'affilée avec Bestine Kazadi. Maintenant, quand vous comparez la gestion de Bestine à Amadou Diaby, vous risquez de vous dire que Bestine a profité de l'effectif qu'avait laissé Tangofor. Mais Amadou Diaby a hérité du mauvais recrutement fait par Bestine Kazadi avant de partir. Parce qu'elle n'avait pas de mauvaises idées. 24 joueurs à la porte. Elle avait mis
plus de 25 joueurs à la porte, l'idée, ce n'était pas mauvaise. Parce qu'elle voulait doter Vita Club de ses propres joueurs. Et non des joueurs appartenant à certains supporters, anciens dirigeants, quelques dirigeants des autres clubs concurrents, qui à tout moment, lorsqu'il y a sollicitation de ces joueurs-là pour un transfert, vous privez l'équipe de ses cadres. Parce que l'objectif, quel est le cadeau qu'on peut donner à un supporter? Un supporter, on ne lui donne pas de l'argent. Un supporter, comme celui de Vita Club, on lui vend les équipements sportifs pour qu'il puisse participer aussi, sur le plan financier, à la vie du club. Un supporter, on lui donne les titres. C'est ça ce qu'il célèbre avec les joueurs. Quand nous nous tapons la poitrine, non, le Real Madrid a 14 titres. Nous ne vantons pas l'argent qu'a le Real dans les comptes bancaires ou bien le patrimoine immobilier du Real. On vante les titres. C'est ce qu'on donne à un supporter. Je pense que la première année a été un échec pour Amadou Diaby. Et je pense que l'année prochaine, il va se rattraper en faisant un bon recrutement, surtout à ne pas commettre les erreurs commises par les passés par son prédécesseur. Maintenant, sur le plan économique, déjà, les titres qu'on donne aux champions de la Nina Foot, c'est connu, c'est $100,000 américains. Les vice-champions a l'équivalent de $30,000. Maintenant, le fait que 20 clubs ne soient ni champions de la RDC, ni vice-champions, donc 20 clubs n'auront rien dans cette cagnotte-là. Vous avez aussi le fait que les clubs ne produisent pas un bon spectacle. Il n'y a pas de stars, des leaders qui sont capables de faire drainer les foules, qui vous font dire, vous poussent à discuter même avec les voisins. Que, Yémoui nous a dit, lobby vite à Torozwa Debi. Jean-Marc Makoussou nous a dit que demain, Mazembeba Matabakita Barozwabi. Et Tekiama nous a dit, demain, Manema Inyoba Matabakita Barozwabi. Mais on n'a plus ces joueurs-là dans 20 clubs. Qu'est-ce qui va me pousser à aller regarder les matchs de Vita Club? Les joueurs moyens qu'on a recrutés de gauche à droite, des joueurs recommandés, dont certains ne savent même pas faire 4 passes. Je ne viendrai pas au stade. Et le fait de ne pas venir au stade fait que les recettes, lorsqu'on fait le partage des recettes du stade, les clubs se retrouvent avec $200, $300 de rentrées financières. Avec cet argent, comment faire face aux immenses charges qu'a la team vert et noir. Et puis, il y a aussi les sponsors. Il y a une année, 2 ans, il y a une grande banque de la place qui sponsorisait Vita Club. Mais on ne voit plus cette banque. Pourquoi? Parce que l'annonceur a besoin de vendre son image. L'annonceur ne peut pas venir avec une publicité, on floque ça sur la vareuse de votre club, et puis on voit les stades vides. Déjà, ça donne l'image. Si le stade est vide, et surtout que ces matchs ne sont pas souvent retransmis en direct, l'annonceur va douter, bon, je paye, je n'obtiens rien en retour. Les gens ne vont pas voir mes publicités. Bon, à quoi ça sert de financer une activité qui ne me rapporte absolument rien? Merci. Un autre manque à gagner pour les clubs. Voilà les raisons qui poussent que nos clubs, au lieu d'évoluer, nos clubs reculent. Voilà. Merci à Dieudonné Boinali. Donc, c'était donc ça par là que nous allons boucler cette émission de temps de sport de ce mercredi 15 mai. Mais avant de la boucler, nous allons faire place à une rubrique. C'est la nouvelle rubrique maintenant que vous aurez à suivre tout le jour lorsqu'on aura cette émission. Ça s'appelle tout simplement Page d'Histoire. Page d'Histoire sera un moment où nous allons commencer à vous remémorer, vous remettre un peu quelques années en arrière de quelques rencontres qui ont marqué les esprits, que ce soit à Kinshasa en RDC ou bien à l'étranger. On aura chaque fois des matchs que nous allons commencer à vous proposer des résumés
Alors, pour aujourd'hui, avant d'ailleurs de donner le nom du match que nous allons vous proposer, je m'en vais remercier toutes ces personnes qui nous ont suivis. Un grand merci également à l'équipe technique avec Eddy Diakanois, Papa Eddy Diakanois et Ene Kabamba qui ont été avec nous. Mention spéciale à mon réalisateur Benny Fombo qui se trouve en mission de service à Mwanda. Et on va se retrouver donc la semaine prochaine pour un autre numéro. Nous allons vous proposer, c'est comme ça que nous allons finir cette émission, le match qui a opposé l'SV Club. Puisque nous avons parlé des Vita, nous allons vous proposer un match de V Club qui a reçu Al Hilal du Soudan au stade Tata Raphaël. C'était en 2014. 10 ans en arrière, c'était pour le compte de la 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. C'est le score de 2 buts à 1. Match 2 buts à 1. Où voilà, V Club avait marqué 2 buts dans les 4 dernières minutes. Dans les derniers instants du match. Alors, c'est ces matchs-là que nous allons vous proposer, afin de vous remémorer, vous rafraîchir un peu la mémoire. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Geopolis Télévision. Au revoir. On a constaté lorsqu'il y a des occasions, le joueur sont en train d'observer au lieu de progresser, d'avancer pour chercher un but, comme on a vu à la Coupe du Monde. Laetitia Ndembo Sungu pourrait amener à... Laetitia Ndembo Sungu, je rappelle, là c'est le haut sommet. C'est le sommet du football. Attention! Quelle bourde, quelle bourde, quelle bourde, quelle bourde! Alors qu'on joue la 15e minute, quelle bourde! Alors qu'on parlait de la Coupe du Monde où l'on a vu les joueurs progresser, profiter de toutes les erreurs, et nous vous l'avons dit, ils n'ont pas hésité à ouvrir le jeu. Le joueur de El Hilal, alors qu'on revoit cette action, et Loukong est battu. C'est vrai que l'axe central était constitué de Dayo et Mondo, qui, il faut le rappeler aujourd'hui, ne sont pas là. Ils ont gaspillé leur temps en vacances. C'est pourquoi ils ne sont pas alignés. Ils n'ont pas pu prendre le temps de... Pour ces corners. Le 9e de la rencontre, Willy Kandé. Ngoudi Kama qui l'exécute, Laetitia Ndembo Sungu. Rien du tout. Le gardien reste au sol. Va-t-il faire aussi un petit cinéma? Non, il se relève. Le cinéma a cessé. Il se relève. Le club va-t-il en profiter, le retourner? Non, non, non! Et c'est le but! C'est le but! C'est le but! Zobo le soir! Nous vous l'avons dit! Zobo le soir! Et le but qui arrive! L'égalisation! Alors que Gilbert Cherouillot, non, c'est le deuxième assistant que lui, alors que l'arbitre central, lui, le premier assistant, lui, reste de marbre. Il reste de marbre. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer alors qu'on revoit l'action? Il y a exactement but. Il y a exactement but. Alors qu'on revoit l'action, Laetitia Ndembo Sungu. Et il a marqué dans ses propres poids alors qu'il n'a pas eu faute. Le gardien a cherché à faire un petit cinéma. Il n'a pas su. Il s'est vite relevé. Oui, quand Paul le dit, c'est vrai qu'il n'y a pas cette vidéo qu'on avait à la Coupe du Monde, mais on a vu que Loussa Dissou a donné cette passe et puis il y a eu le but. Bien que le joueur soudanais, Dama Sami, voulait contraindre à ce but, mais on peut le dire, c'est un autobus. Un autobus, effectivement. C'est vrai que le gardien, Awad Gouma, alors que le public, lui, jubile. Le public jubile, on a parlé de Zombo le soir. Le club va chercher. Il y a eu ces remplacements, alors que Nelson Loukong et Nelson Loukong doit éviter, et son capitaine doit rentrer, et on l'a vu. La réalisation peut revenir sur ces images, effectivement, alors qu'on a vu le gardien feindre d'avoir mal. Et quand il a vu que le ballon est redevenu V-Club, il est vite rentré, il s'est vite remis debout, alors que son défenseur a marqué contre son propre camp. Alors qu'on revoit l'action. On revoit l'action.
Il y a un joueur. Voilà, le gardien n'est pas touché. Alors regarde bien, on va suivre l'action. Ça va de Magola. Et le gardien qui se relève rapidement de la tête. C'est tout ce qu'il tient. Le retourner, ça le dessous. C'est vrai que ce n'était pas passé, mais Daman Sami, le joueur soudanais, c'était un autobus à passer la ligne. Voilà, il n'y a pas eu autre jeu alors qu'on Il n'y a pas la vidéo, mais avec le retour de cette image, on a vu que c'était le but parce que les Soudanais sont en train de refuser un peu ces buts, mais bien, évidemment, Laetitia, il y a eu Gilbert Cheruillon, plutôt Marois Ranguet, le premier assistant, qui n'a pas bougé de sa position. Il n'est pas allé vers la ligne médiane. Il n'a Davis Oguenche ne va pas tarder, alors qu'on va suivre Sidibé Oumar qui soulève. Il est encore là. Kasereka, il relance. Et là, on repart rapidement. Ademouli Kama, que va-t-il faire à ces niveaux? Sur la gauche pour son capitaine. Dans le grand rectangle, il va arriver. Et ça va être le penalty. Le penalty s'en va le soir. Backlog ne veut pas dire son dernier mot. Peut-être le but de la victoire. Peut-être le but de la victoire. Peut-être le titan d'Embo. Willy Kade Kabasele, on joue les temps additionnels ici au stade de Tata Raphaël et le stade vibre en attendant donc ce penalty. Ademouli Kama, on l'a vu, il est fauché pratiquement. C'est une faute qui mérite un penalty. C'est une faute et Davis Oguenche a bien vu alors que l'entraîneur brésilien est monté sur l'aire de jeu. L'entraîneur brésilien est monté sur l'aire de jeu, Laetitia Ndembo. Il risque d'avoir une suspension comme le coach kenyan de la sélection kenyan qui est suspendu pour une année pour les éliminatoires de la CAN 2015. Là vraiment c'est une faute grave pour monsieur Paolo Luis, coach brésilien, le coach de El Hilal. Voilà. Bon, je ne sais pas. Bon, l'arbitre, alors qu'on revoit la situation. On le voit. Le coach Paolo, pendant qu'on est en train de jouer la rencontre, il va réclamer, il va à l'aire de jeu. Pourtant, on l'avait déjà averti. Alors qu'on revoit. Grave, alors qu'il est habitué des compétitions. Je rappelle que le coach Adel Amourouche, le coach du Kenya, est suspendu pour une année pour de telles fautes. En tout cas, il faudrait éviter. C'est une grande compétition à la Ligue des Champions. Alors qu'on revoit la faute. Et là, le penalty est là. Il faut mettre maintenant le ballon au fond de filet. Et Tekiama en a la possibilité. Et c'est lui qui est désigné pour prendre celui qui est désigné. Awad Gouma. Duel Awad Gouma et Tekiama. Il s'élance. Que va-t-il faire? Il marque le deuxième but. Le deuxième but est marqué. Zobo le soir. Le but est arrivé. Laetitia Ndembo Soufou. Le but est arrivé. Et là, le joueur soudanais de Al Hilal s'en prennent à l'arbitre, y compris leur entraîneur. Il faut arrêter cela. On a vécu ça avec Zamalek. Les joueurs sont suspendus à cause de cette obstruction contre l'arbitre. Le club répond la tête du groupe A avec 7 points devant le groupe Mazembe. En tout cas, c'est une victoire saluée par tout le peuple congolais qui se trouve ici au stade de Tata Raphaël. Et un SMS nous a dit ici, c'est celui de Kaitele qui nous disait le club va gagner par 2 buts à 1. Kaitele, c'est un sportif, il est dans le handball. Et il a dit là, le club allait gagner par 2 buts à 1. Et le football, c'est encore sa beauté. Le stade qui ne vibrait pas, le stade qui n'était pas en ébullition, c'est maintenant seulement que ce stade vibre. 2 buts à 1 en faveur de l'AS V-Club, qui prend la tête du groupe A avec 7 points, grosse différence plus 1, devant le tout-puissant Mazembe qui jouera ce soir. Ça sera aussi bien que le tout-puissant Mazembe puisse remporter aujourd'hui. C'est le souhait de toute la population congolaise
voir ces deux clubs, pourquoi pas jouer la finale de la Ligue des Champions comme le voit avec le club tunisien, avec, on a vu aussi en Europe avec les clubs Atlético de Madrid en Ligue des Champions. Ça peut arriver, ce n'est pas impossible. Voilà, et la partie... Ah non, il y a faute effectivement, ils n'ont pas centré. Il y a faute effectivement, l'arbitre dit, voilà, on va peut-être un coup franc. Oh, ça arrive, ça chauffe. Les joueurs des deux clubs qui doivent rester concentrés sur ces dernières minutes. Ça ne va pas tarder. Et sur la fin, 20 clubs qui l'emportent par 2-1. 20 clubs qui l'emportent par 2-1. 20 clubs qui l'emportent par 2-1. Alors que le joueur de Al Hilal Omdurman pourchasse l'arbitre. La sécurité, la police nationale en place les en interdit. Il faut éviter ça au football africain. On a vu ça lors de la troisième journée avec le joueur de Zamalek qui sont suspendus. 3 joueurs de Zamalek, Ahmed, Ezam, Dassilva le capitaine, qui doivent des amendes de 5 000 $, de 3 000 $ avec 2 matchs de suspension. Et il faudrait éviter cela. Et là, ça c'est l'entraîneur brésilien. L'entraîneur brésilien pas du tout content. 2-1, ce qui fait des clubs.